Et le prochain match pour les Bleus, eh bien, c'est déjà jeudi. Et oui, contre l'Uruguay, Eh la oui. fin du tournoi est prévue le 28 octobre. On a le temps de voir venir et les commerçants comptent bien aussi en profiter jusqu'au bout pour booster leur chiffre d'affaires. Exemple à Bordeaux, entre vêtements à l'honneur du 15 de France et recrutement de personnel supplémentaire dans les pubs, la ville s'apprête à vivre au rythme de la Coupe du Monde. Reportage Stéphane Place. Dans la vitrine de sa boutique sport vintage et sur son site internet, Fabien Benaïm vend ce t-shirt en coton bio spécialement imaginé pour cette Coupe du Monde de rugby, création originale, locale. On a eu l'idée avec une artiste avec qui je collabore déjà de faire un t-shirt, un ballon de rugby qui fusionne et qui se transforme petit à petit en une grappe de raisin. Et puis on verra, la Coupe du Monde elle est longue, on pourra en refaire au fur et à mesure de la Coupe du Monde. Il est à 35 € le t-shirt et puis on fait des tote bags à 8 €. La Coupe du Monde de rugby, un événement que Frank Jackson prépare depuis des mois avec ses équipes. Ce commerçant est à la tête du Connemara, un pub réputé de la ville. Il faut avoir des gens qui viennent en intérimaire pour la durée de la Coupe du Monde. Le personnel classique, ils font des heures à ne pas compter parce qu'on fait beaucoup de pression. Stocker cette bière dans les chambres froides. Donc on a un stock d'au moins 2 jours. On sera livré tous les jours. On a commandé des dizaines de milliers de gobelets. Pas les trucs en plastique qui s'écrasent. C'est une bonne affaire pour tout le monde. Et la Chambre de commerce et d'industrie a distribué un kit, fanion, affiche aux commerçants de la ville pour qu'ils décorent leur magasin aux couleurs du mondial. Voilà Stéphane Place, correspondant d'Europe 1 dans le Sud-Ouest.